aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Cette phrase de Jésus, elle est choquante. Ça donne l'exemple la plus claire du salut par la foi au dernier moment. C'est un exemple fort qui montre que quelqu'un a obtenu salut au dernier moment, mais par la foi. Le salut s'obtient toujours par la foi, même au dernier moment. C'est ce que ce texte nous apprend. Le salut, on l'obtient toujours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour lui, c'était si tu crois, nous serons avec toi. Je serai avec toi au paradis. Jésus lui avait même fait aucune promesse pour qu'il parle. C'est lui plutôt qui demande, qui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Ok, attendez. Cette parole vous semble être peut-être... Mais moi, je suis scandalisé par cette phrase. Je veux bien connaître mieux ce brigand. Parce qu'apparemment, c'est un homme de foi. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, monsieur le brigand, tu crois que tu seras vivant, quoi? Ou alors, si tu crois que tu seras mort, ce souvenir de toi signifiera quoi? Il est en train de placer sa foi en Jésus en tellement de niveaux, des couches, dans des simples phrases. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras de ton règne. Il veut dire que je serai là, mort, physiquement, mais toi, quand tu viendras, tu as le pouvoir de me ressusciter des morts, tu seras me retrouver et retrouver où je suis, et je pourrai partir avec toi. Jésus lui dit, pourquoi un délai? Pourquoi demain? Ça commence maintenant. Un message très fort. Le royaume commence toujours maintenant. Quand la foi s'est exercée maintenant, on y accède maintenant. Le salut, c'est toujours pour maintenant. Quand le moment où la foi s'exprime, le salut aussi s'exprime. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Quelqu'un qui est en train de mourir croit que Jésus reviendra. Oh. Nous qui avons encore 2 jours à vivre, on ne croit pas. Mais lui, il est là en train de mourir et dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui prononce cette phrase. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce deuxième texte peut bien enrichir ce que j'essaie de dire. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez ça? Par la grâce. Ce jour-là, la croix, l'expression de la grâce est claire. La scène qui se passe dans Luc chapitre 23 montre clairement ce que Paul est en train d'exprimer ici. Ça ne vient pas de nous. Personne ne peut s'en glorifier. Vous imaginez ce jour-là, le brigand avec Jésus dans le paradis, il ne mérite pas. Il ne le mérite absolument pas. Comment a-t-il pu faire ça? A-t-il pu se retrouver là-bas? Il n'a rien fait. C'est au moyen simplement de la foi. Simplement de la foi. Le dernier texte que je vous propose, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Voici ce que disent les Écritures. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'est Paul qui dit. Il renforce l'idée que quand Jésus dit « vous serez avec moi », eh bien, ce n'est pas seulement aux brigands, mais c'est que c'est l'espérance de tous ceux qui ont cru. Notre véritable espérance, c'est être avec lui. Il dit, nous aimons mieux quitter ce corps, nous aimons mieux
allez, on a fait beaucoup de choses. Si j'avais le choix, je préfère abandonner ce corps. Je préfère arrêter la vie de cette terre. Elle est restée là-bas avec le Seigneur. C'est mieux, beaucoup mieux là-bas. Je veux une communion immédiate avec le Christ maintenant. Si j'avais le choix, j'abandonnerais ce corps, je m'en irais avec lui. Parce que c'est faisable. Parce que lui-même l'a promis. Il a même promis aux brigands sur la croix. Parole de Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne voudrais pas m'aventurer à expliquer le concept de paradis qui est utilisé là-bas. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sens, le message, la puissance derrière ces mots. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces phrases? 1. On entend la grâce. Jésus sauve par la foi, même quand tu n'as plus rien à prouver. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est la puissance de la grâce. Jésus sauve par la foi, même quand tu n'as plus rien à prouver, même quand tu es en position où tu ne peux plus rien faire comme bonne œuvre pour confirmer ta foi. C'est ça la puissance de la grâce. Cet homme est à la croix. S'il croit, s'il exprime sa foi, quelles seront les œuvres de sa foi? Il est en train de mourir là. La prochaine étape pour lui, c'est la mort. Comment va-t-il aller visiter les malades? Comment va-t-il prier pour les gens? Comment va-t-il aimer ses prochains? Comment va-t-il aller demander pardon là où il n'en a pas? Il ne fera aucune œuvre. Il ne pourra donner aucun autre fruit qui montre sa repentance. La seule chose qu'il a faite, c'était de simplement honorer Christ, ne pas accepter cette injustice, ce langage. Et là, il manifeste sa foi, pendant qu'il ne peut donner aucune preuve. Mais la grâce sauve. Il suffit simplement de la foi. La foi ne paye pas le salut. La foi reçoit le salut. La foi ne donne pas comme une monnaie pour dire, ça coûte combien? Ça coûte combien le salut? Combien de fois? Jésus dit, de fois qu'on on en a juste comme un grain de sénévé. Ça nous prépare à recevoir. Quand tu as la foi en Christ, ça te prépare à recevoir l'œuvre du salut. Mon ami, mon frère, je ne sais pas comment tu es tombé sur cette vidéo, mais je sais que tu penses que tu en as tellement fait des choses que Jésus ne peut rien faire pour toi. Tu penses que tu en as tellement dans ton CV que Jésus va regarder la liste et se dire « Oh, ça c'est quand même un peu trop. » Mais tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Parce que Jésus, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois qu'il peut effacer tes péchés. Si tu sais et tu crois, tu es convaincu qu'il peut le faire, eh bien tu verras qu'aujourd'hui même, tu seras avec lui. La promesse de Christ est immédiate. Aujourd'hui, la grâce agit chaque fois qu'il y a la foi. Alors, qu'est-ce qui te retarde à donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui te retarde à te tourner vers lui et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Le brigand dit « Souviens-toi de moi. » Si tu te tournes vers lui avec foi, en disant « Souviens-toi de moi quand tu reviendras », eh bien, sa promesse est immédiate. Tu mets la foi, je donne le salut. Tu montres ta foi, je te donne le salut. Parce que la foi te prépare à recevoir. La grâce ouvre une porte que la honte avait fermée, que la douleur avait fermée, que la condamnation personnelle avait fermée. Tu t'imagines, tu te condamnais toi-même, au-dedans de toi-même, en disant « Ah, voilà les choses que je fais. Moi, vraiment, on m'a même condamné. Oui, c'est même passé à la télé, c'était honteux. J'avais pris autant de milliers de dollars, j'avais détourné. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi ?» Là où tu ne faisais que te condamner, un peu de foi seulement en Christ
ça fait que la grâce va ouvrir une autre porte. Je ne sais pas quelles sont les portes qui te sont fermées de façon logique, réelle. Tu te condamnes et cette condamnation est sincère. Elle est authentique. C'est vrai, on aurait dû te condamner. Mais Jésus te dit, je ne te condamne pas. Je connais les mal que tu as fait. Je connais les fautes que tu as faites. Mais si tu crois, aujourd'hui, pendant que tout le monde croit que ton corps va aller là, dans une tombe ou pourrir ici, pendant que lorsque ton corps sera dévoré par des oiseaux, toi et moi, nous serons dans le paradis. La deuxième des choses que dit cette phrase, c'est que ça parle de la présence de Jésus avec moi. C'est le cœur même du paradis. Le sens même de vivre dans un endroit de paix éternellement, c'est le fait d'aller les vivre avec Jésus. Un jour, j'entendais quelqu'un qui expliquait, il expliquait les différentes croyances de l'au-delà. Et quand il a commencé à exprimer la croyance chrétienne, il était en train de critiquer cette croyance en disant « La croyance chrétienne de l'au-delà est d'une forme d'ennui incroyable. On va vivre là éternellement à chanter, chanter, chanter. » Je dis, ça veut dire qu'il ne connaît pas du tout de quoi il parle. Il ne sait pas du tout de quoi il parle. Notre première joie, c'est d'être avec lui. Celui que l'œil n'a pas vu, c'est de le rencontrer face à face. Nous ne chanterons pas comme dans un fait de camp. C'est que tu n'as pas bien compris la louange. Comment on rend la louange à l'agneau? Dans le paradis, notre plus grande promesse, ce n'est pas d'abord le lieu. Notre plus grande promesse, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'ambiance. Notre plus grande promesse, c'est la personne. Nous l'aurons vu tel qu'il est, tel qu'il a toujours été. Nous le verrons enfin face à face. Et Jésus fait cette promesse claire, il dit « avec moi ». C'est pas seulement que je te transfère, écoute, je vais envoyer des anges, ils vont te prendre en attendant, comme je suis trop occupé, je vais envoyer quelques anges. Tu as tellement bien parlé de moi que, allez, je vais envoyer mes protocoles, je vais demander à un de mes assistantes qui va t'escorter là-bas. Non, Jésus dit moi-même, avec moi, je serai là avec toi. Le paradis, c'est d'abord la présence de Jésus, une présence sans interruption. Il est là avec nous. Et quand on sait qu'il sera avec nous, ça calme nos peurs du futur. Imaginez-vous un homme à la croix, un bandit comme celui-là, un brigand. Quel est mon futur? Il y en a un qui s'est dit, la vie c'est limite ici, c'est fini. Tout ce que j'aurais attendu de mieux, c'est que tu fasses un miracle. Allez, on descend d'ici et on continue à vivre. Parce que si on meurt, il n'y a plus rien. Mais l'autre se dit, non, la vie ne se limite pas ici. Et la façon dont on traite les autres ici, ça nous poursuit après. Et Jésus lui dit, lui, il a bien compris. Je veux lui offrir ma présence maintenant dans le paradis. Le futur est garanti. Dans cette phrase, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, Jésus est en train de garantir sa présence et garantir l'avenir de cette personne. Mon frère, pourquoi donnerais-tu ta vie à Jésus? Ma sœur, pourquoi t'appellerais-tu chrétien et avoir peur de ton futur? Tu n'es pas comme rassuré de ton futur. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi le troisième point? Le troisième point, c'est l'assurance. Dans cette phrase de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ressort de l'assurance. Aujourd'hui. Ça casse la peur, ça installe une espérance solide. Aujourd'hui. Maintenant, ça assure. Hein? Il n'a pas dit, écoute, on va regarder ton cas. Tu as dit quelque chose d'intéressant. On va ajouter ça sur la liste de tout. On va voir si ça peut effacer quelques-unes de tes fautes, de tes griefs.
On va voir. C'était un beau geste. On peut trouver une compensation. Tu as quand même, tu as quand même défendu Jésus à la croix. Le juge tiendra compte de ça. Ça va réduire ta peine. Non, 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 non. À l'instant, Christ a effacé ses péchés, l'a rendu éligible à un accès éternel à la présence du Père et lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle assurance! L'assurance chrétienne repose sur la parole de Jésus, pas sur notre perfection. Ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on sera rassuré d'aller au ciel. Non, c'est parce que Christ a dit qu'on va aller avec lui par la foi qu'on va y aller. En fait, ma garantie que l'éternité sera comme la Bible dit et que j'y entrerai, ce n'est pas parce que moi j'aurais été parfait en tout. Non, je vis ma sanctification comme l'expression de la nature de Christ en moi. Mais ma garantie de l'éternité, c'est parce que lui, il l'a dit. Parce que lui, il l'a promis. Quand l'éternité est sûre, même le présent devient plus stable. On vit différemment. J'aimerais bien imaginer ce brigand en train de mourir. Je pense qu'il ne... Selon moi, je pense qu'il ne va plus mourir agité en se disant « je ne sais pas où je vais ». Il a reçu une garantie, une assurance. On vient de lui dire quelque chose que ni parents, ni collaborateurs, tu sais, les brigands, des fois, ils sont toujours de groupe. Personne dans son groupe n'a pu lui garantir une chose pareille. On vient de lui garantir, pas demain, avec certitude, maintenant. Au nom de quoi? Est-ce que je l'ai mérité? Non. Mais ta foi était suffisante. Je m'en parlais à quelqu'un aujourd'hui. Des fois, tu penses que Dieu t'en demande beaucoup. C'est toi-même qui t'aimais la corde au cou. Il veut juste que tu crois que ce que tu cherches chez lui, il l'a déjà fait. C'est déjà disponible. Ça existe. Est-ce que tu peux finalement faire confiance à Jésus? Et que quand il a dit pardonner, c'est pardonner. Quand il a dit réparer, c'est réparer. Et que sa parole est oui et amen. Et qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Est-ce que tu peux faire confiance à Jésus quand il te semble même n'avoir rien fait? L'autre brigand s'est dit, il fait rien, il fout rien ce Jésus. Il aurait dû nous délivrer ici. Il aurait dû faire un truc, nous libérer de l'endroit où nous sommes. Non. L'autre s'est dit, c'est le Saint de Dieu. Celui-là, il n'a rien fait de mal. C'est nous qui avons commis des bêtises. Et Jésus dit, voilà un qui a compris. De quoi je parle? Je suis en train de parler des paroles de Jésus à la croix. Et une de ces paroles, c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette promesse faite aux brigands révèle trois pensées fondamentales. Ça révèle que la grâce sauve, même au dernier moment. Il suffit d'avoir la foi. Même au dernier moment, cet homme ne pouvait plus rien faire comme preuve de sanctification et de sainteté. Après ça, c'était la mort. Mais avec la foi qu'il a eue, la grâce l'a sauvé. J'ai dit deuxièmement que le paradis, c'est avec Jésus. Le sens de la destination finale de notre vie. Le fait que ça fasse du sens pour nous, que ça nous parle et que ça devienne l'objet de notre quête, c'est parce que quand on y arrivera, on sera avec Jésus. C'est pas la beauté des ruelles, c'est pas les ruelles pavées d'or, c'est qu'on l'aura eu lui. Il sera là. Il sera lui-même la lumière. Lui-même sera notre source de lumière. Et troisièmement, j'ai dit que cette phrase montrait de l'assurance. Ça montre que c'est l'assurance qui vient de la parole de Dieu. Ce qui nous assure de notre lendemain, c'est ce qu'il a dit et non pas ce que nous avons fait. Est-ce que tu l'as entendu? Il a parlé à un brigand. Tu n'es même peut-être pas brigand. Mais pourquoi tu laisses le diable te condamner comme ça? Pourquoi te laisses-tu faire par l'ennemi? Pourquoi il t'a amené à un point de te dire qu'en fait, il n'y a pas de retour? Là où tu es arrivé, tu ne peux pas reculer. Est-ce qu'il y a un endroit plus loin que la croix avec Jésus? Tu sais, c'est une chose d'être un endroit où tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Mais tu es crucifié à côté du Fils de Dieu.
Est-ce que ce n'est pas un point de non-retour? Mais même là, la grâce est plus puissante que ce que tu imagines. Si tu crois que tes fautes sont graves, alors laisse-moi te parler de la gravité de l'œuvre de la croix. À la croix, c'était grave. Beaucoup plus grave que tes péchés. Il fallait que ça soit beaucoup plus grave pour que ça couvre tes erreurs. Alors voici le challenge de cette semaine. Quelle phrase vas-tu croire cette semaine? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ce qui est rassure maintenant, ou tu vas croire la pensée de avec moi. Il est présent avec toi. Ou tu vas plutôt croire la pensée de dans le paradis. Sur ces choses, ces éléments qu'il y a dans la phrase que Jésus a présentée, laquelle va être l'objet de ta foi? Et surtout, quel acte concret vas-tu poser pour prouver que tu crois que le salut est déjà garanti aujourd'hui, que Christ est avec toi et le paradis, c'est une destination rassurée par la foi en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois vraiment en Jésus, c'est peut-être le moment de t'élever et d'aller dans une assemblée chrétienne et leur dire « Aidez-moi, je crois que je veux donner ma vie à Jésus. »